Bienvenue à l'épisode 340 de La Lettre Pro, le podcast IA. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'actualité professionnelle du monde de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Plongeons directement dans les titres du jour. À Anvers, le World DAB Summit 2025 se prépare à placer la radio digitale au cœur des discussions. Cet événement, prévu pour le 20 novembre, rassemblera dirigeants, diffuseurs et experts du digital radio. Le thème principal sera comment le DAB+ contribue désormais au développement économique du broadcast. Jacqueline Bierhorst, présidente de World DAB, ouvrira le sommet en présentant un panorama de la progression du DAB+ dans le monde, avec des développements récents en Estonie, Turquie, Luxembourg, Grèce, Indonésie, Arabie Saoudite et plusieurs pays d'Afrique. Un panel avec Jonathan Wall de BBC Sounds et Charles-Emmanuel Bon de Radio France discutera de l'impact des grandes stations publiques sur le DAB+. Le sommet abordera aussi le rôle crucial de la radio numérique dans l'automobile et l'importance de l'intelligence artificielle dans l'avenir de la radio. L'événement se tiendra chez DPG Media à Anvers et les inscriptions sont déjà ouvertes. Aujourd'hui, nous allons explorer la domination de Global sur le marché britannique de la radio commerciale. Global, le plus grand groupe de radio commerciale au Royaume-Uni, continue de renforcer sa position dominante grâce à une stratégie audacieuse d'acquisition et d'expansion numérique. En intégrant des stations de renom comme Capital, Heart et Smooth, Global a su capter un large public, consolidant ainsi sa part de marché. L'accent mis sur le numérique a permis d'atteindre une audience plus jeune et connectée, grâce à l'utilisation d'applications mobiles et de plateformes de streaming. Le groupe a également investi dans des technologies innovantes, comme l'intelligence artificielle, pour personnaliser l'expérience auditeur et optimiser la publicité ciblée. Cette approche intégrée a non seulement renforcé l'audience de Global, mais a également accru ses revenus publicitaires, consolidant sa position de leader dans l'industrie radio britannique. France Médias Monde a récemment obtenu le renouvellement de sa certification Journalisme de confiance, JTI, une reconnaissance qui souligne son engagement continu envers l'excellence journalistique. Ce renouvellement atteste de l'adhésion de France Médias Monde aux normes rigoureuses de transparence, d'éthique et de responsabilité dans la production de contenu médiatique. La certification JTI, qui est un label internationalement reconnu, vise à promouvoir la confiance du public dans les médias en garantissant que les informations diffusées sont fiables et vérifiées. En conservant cette certification, France Médias Monde renforce son statut en tant que leader dans le paysage médiatique mondial, en particulier à une époque où la désinformation est une préoccupation croissante. Ce renouvellement est une étape importante pour l'organisation qui continue de s'efforcer d'offrir à son audience mondiale des nouvelles précises et dignes de confiance. Le Radiotour 2025 continue son voyage et s'arrêtera à Bordeaux le 4 novembre à l'hôtel Pullman Bordeaux-Lac. De 8h30 à 17h, cet événement rassemblera les radios locales, régionales et nationales pour discuter du thème Proximité augmentée. Les participants exploreront comment les nouveaux usages de l'audio, les opportunités du DAB+, le développement du podcast et l'intelligence artificielle transforment la production et la relation avec les auditeurs. Organisé par La Lettre Pro de la radio, cet événement s'inscrit dans le cycle 2025 et propose des tables rondes, des conférences et des masterclass express pour partager des expériences et des innovations. Le Radiotour vise à créer un espace de dialogue entre les professionnels et les décideurs autour des défis de la proximité, du numérique et de la diversification audio. La journée se terminera par l'Assemblée générale du Syndicat national des radios libres de 17h à 19h, où les adhérents discuteront de l'année écoulée et éliront un nouveau conseil national. Les radios locales norvégiennes continuent de montrer leur résilience face aux défis saisonniers de l'audience.
Selon les dernières données de l'enquête menée par Kantar pour le Norsk Lokal Radio Forbund, Radio Cent 2 se maintient en tête du classement Local Radio Top 15 avec une écoute quotidienne de 16%. Elle est suivie de près par Radio Alta avec 12% et un FM Mold avec 9%. Ces chiffres sont basés sur la moyenne glissante des 4 derniers trimestres, démontrant la capacité des stations locales à maintenir leur audience malgré les variations saisonnières. Cette performance souligne l'importance de l'ancrage local et d'une programmation adaptée aux besoins des auditeurs pour résister aux fluctuations naturelles de l'écoute radio. Les stations locales jouent un rôle crucial dans la communauté, offrant des contenus qui résonnent avec leur public et renforcent leur fidélité. Un programme de mentorat inédit dédié aux professionnels du podcast a été lancé par l'organisation Women and Podcasts. Ce projet vise à soutenir les femmes dans l'industrie du podcast en leur offrant des opportunités uniques d'apprentissage et de développement professionnel. Le programme met en relation des mentors expérimentés avec des mentorés pour les aider à naviguer dans les défis spécifiques de l'industrie et à développer leurs compétences. Les participantes bénéficieront de séances de mentorat personnalisées, de conseils sur la production de contenu, la gestion de projets et le marketing, ainsi que d'un réseau de soutien professionnel. Ce programme cherche à combler le fossé entre les genres dans le domaine du podcasting, en promouvant l'égalité des chances et en renforçant la présence féminine dans ce secteur en pleine croissance. Women in Podcast espère que cette initiative encouragera davantage de femmes à s'impliquer et à exceller dans l'industrie. Energy crée l'événement avant même le début des Energy Music Awards 2025 avec un record de 7,4 millions de votes enregistrés avant la cérémonie. Cette édition des Awards, coproduite par TF1 et Energy, sera diffusée en direct de Cannes le 31 octobre à 21h10. L'engouement pour cet événement montre une progression impressionnante de 78,9% par rapport à l'année dernière, soulignant la force du lien entre Energy et son jeune public. Les auditeurs pourront voter en direct pour la chanson francophone de l'année lors de la cérémonie. Parmi les artistes en lice, on retrouve Charlotte Cardin, Gims, Elena, Jack and Carla, K-Blackfeet, Guy, De Besbar et Marine, qui se produiront tous au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Nikos Aliagas animera la soirée qui rassemblera de nombreuses personnalités médiatiques et musicales, illustrant la diversité des audiences fédérées par la radio et la télévision autour de cet événement. Oulia et Open Sky Media apportent une nouvelle dimension à la matinale de Magnum Radio avec leur déménagement vers un studio ultra moderne. Rémi Tanaré, l'animateur emblématique de la station, et son équipe voient cette transition comme une opportunité d'élever leur émission à un niveau supérieur. Bien que Rémi admette ne pas être un grand adepte de la radio filmée, il reconnaît que cela permet de créer du contenu visuel pour les réseaux sociaux, enrichissant ainsi l'expérience auditive traditionnelle. Le nouveau studio est équipé de 4 caméras 4K et de 16 écrans diffusant les habillages et logos, le tout piloté depuis un ordinateur unique. Cette transformation donne à la radio l'apparence d'un plateau télévisé tout en conservant son essence radiophonique. Dès 6 heures du matin, le studio s'illumine, adaptant son décor aux événements, comme Octobre Rose, grâce à un simple clic. Selon une récente étude menée par Audacy, les fans de sport montrent une préférence marquée pour l'écoute plutôt que le visionnage de leurs événements sportifs favoris. En effet, un impressionnant 97% des auditeurs quotidiens de radio sportive se déclarent fans de la National Football League, tandis que 90% suivent la Major League Baseball, 85% la National Basketball Association et 78% la National Hockey League. Ces chiffres dépassent largement ceux des non-auditeurs de radio sportive, soulignant une forte corrélation entre l'écoute radio et l'intensité du fandom sportif.
Cette tendance met en lumière l'importance de la radio sportive comme média de choix pour les amateurs de sport, leur offrant une expérience immersive et accessible à tout moment. Pour plus de détails sur cette étude et d'autres nouvelles du secteur, visitez notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.